Si l'on retrace l'histoire des études sur les médias et les réseaux sociaux, ça fait à peu près une quinzaine d'années qu'on réfléchit à ce type de dispositifs. Ils ont été concrètement développés et commercialisés en tant qu'offre d'études il y a une dizaine d'années. C'est d'abord les agences conseils, notamment des pure players qui se sont saisis de ces nouveaux dispositifs d'études et qui sont venus donc concurrencer les instituts d'études de marketing et d'opinion. Les instituts d'études et de sondage ont certainement loupé le coche de ces nouvelles opportunités qu'offraient les médias et les réseaux sociaux. Il y avait aussi à un moment donné une peur ou un mépris de ce qui pouvait se dire sur les médias et les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'on considérait que le discours internaute avait finalement peu de pertinence. Et puis il y avait des difficultés à remobiliser les concepts historiques, notamment par exemple de la représentativité, pour réussir à faire parler ce qu'on obtenait sur les médias et les réseaux sociaux. Donc ces agences conseils se sont proposées de faire ces études d'image, ces bilans d'e-réputation, ces rapports de buzz monitoring, mais sans jamais se préoccuper des conditions de production de telles études. Et ceci en fait a amené un nombre de biais aujourd'hui évident, le tout cumulé en fait à des résultats qui sont souvent plats. Vous avez toute une série de métriques issues des réseaux sociaux qui vous ont fourni, mais dont on a souvent oublié de savoir à quoi ils servent et surtout est-ce qu'ils permettent de répondre à une question du client. Si l'on prend la mesure de la tonalité, aujourd'hui on s'aperçoit que la plupart du temps on nous offre en fait une tonalité divisée en trois. La tonalité positive, la tonalité négative et la tonalité neutre. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est que le neutre? On ne sait pas très bien. Alors qu'en fait, finalement, vous vous apercevez que dans le neutre est inclus toute une partie de tonalité mitigée qui est la plus intéressante d'ailleurs à travailler puisque c'est celle des indécis. Et que justement, nous, professionnels des études, ce qui nous intéresse, c'est comment réussir à faire basculer une catégorie d'indécis pour la marque pour laquelle on travaille. Il est aujourd'hui évident que la course au leadership sur ce marché du social media intelligence a favorisé le prisme de la technologie au détriment de toute la recherche sur les techniques de recueil et d'analyse de ces médias et de ces réseaux sociaux. C'est certainement là où le bât blesse aujourd'hui et il est fortement dommageable de voir en fait que le développement logiciel continue d'être une voie d'investissement alors même que finalement les conditions de production des études sont souvent mises de côté. Il faut pouvoir très clairement demain décloisonner les approches et hybrider les différents dispositifs d'études qui s'offrent à nous. Le questionnaire, le focus group, l'entretien, la veille sur les médias et les réseaux sociaux, car je crois que demain, pour comprendre les mutations complexes qui nous attendent, il est très important de pouvoir mettre en place des dispositifs ambitieux qui sont certainement les plus efficaces pour mieux accompagner les marques.